pour se foutre sur la gueule, ils sont tous là pour, aux ordres des grandes familles puissantes. Je ne vais pas nommer les noms pour pas qu'on me dise que je fais de la stigmatisation. Mais on peut dire Rothschild, par exemple. Là, j'apprends rien à personne. C'est les plus grands propriétaires de la planète. Plus de 50% de la planète appartient à la famille Rothschild. Donc là, il n'y a pas de diffamation. C'est pas une diffamation. C'est pas une diffamation. Est-ce que tu as des sources par rapport à ça? Tous les clans qui me demandent leurs sources, mes sources, je leur dis d'aller faire comme moi, d'aller chercher sur Internet, comme des grands. Parce que je ne suis pas là pour donner mes sources, je donne mon savoir. Si je le dis, c'est que c'est vérifiable. Sinon, je ne le dis pas, je me ferme ma bouche. Donc, je suis déjà tombé sur l'info à maintes reprises que les Rothschild sont les plus grands propriétaires terriens, planétairement parlant. J'invente rien, regardez. Donc, je ne donne jamais mes sources parce qu'elles sont trouvables. Je ne vais pas perdre mon temps à noter toutes les sources des infos que je trouve. Je vais passer des jours et des jours. Ça fait 17 ans que je fais des recherches. Tu imagines les piles de bouquins, de livres, de carnets que je devrais avoir si je devais tout noter pour pouvoir après me justifier en donnant mes sources. Oh, purée, mais je passerais mes nuits et mes jours à le faire. Donc, quand je dis quelque chose, je n'aime pas faire perdre leur temps aux gens. Donc, il faut qu'ils se disent, Alix l'a dit, on peut le trouver. D'accord, très bien. Je ne suis pas parole d'évangile. C'est pour ça que, justement, j'invite les gens, quand je parle, il l'a dit, on peut le trouver. Allez le chercher par eux-mêmes. Pour vérifier que j'invente rien, que je ne mitonne pas les gens. Ils n'ont pas que ça à foutre de m'écouter les baratiner, les gens. C'est logique. Et donc, je disais, donc, le grand plan prévu par ces oligarchies, c'est pas que ça se foute sur la gueule. Tout ça, c'est de la diversion. C'est qu'en fait, c'est créer des blocs pour le nouvel ordre mondial, mais ce n'est pas le nouvel ordre mondial qui va cracher sur les gens, c'est un nouvel ordre mondial qui, je ne parle pas religieusement. Après, les gens pourront voir dans ce que je dis pragmatiquement des signes religieux et tout. Là, moi, je n'ai rien à redire là-dessus. Je n'ai pas à m'en mêler, je n'ai pas à dire quoi que ce soit. Moi, je dis les faits que je constate ou que je prévois. Après, les gens peuvent y voir des trucs que, ah bah ouais, mais tiens, mais, toi, tu n'es pas croyant, mais tu dis ça et nous, on dit ça comme ça et ça rejoint notre prédiction de tel sujet, à tel moment, à tel endroit, dans tel livre, à tel... vous voyez, façon pour créer le froid, pour créer l'humidité, etc. Il y a plusieurs sortes de chemtrails. Vous avez les chemtrails, en France, ils s'en servent en fait pour calmer les gens. C'est les chemtrails qui passent par avion militaire de nuit à très basse altitude. Style, vous êtes dehors à ce moment-là, vous voyez l'avion, vous avez l'impression que vous pouvez le toucher, même s'il n'est pas à ce point-là quand même, quoi. Il est assez haut quand même, mais vous les voyez vraiment nettement. Et c'est des avions vert kaki, ou bleu-gris, là. Et ces avions-là, ils vous lâchent des chemtrails qui stagnent au ras du sol, et quand vous levez le matin, vous avez l'impression que vous avez du brouillard. Mais c'est un brouillard à 15h, 16h de l'après-midi, il est encore là. Donc, normalement, tout brouillard naturel, au bout de 2-3 heures le matin, avec le soleil, il est parti. Moi, je vous parle à 15-16h de l'après-midi, le soleil, il est là. Là, ils auraient dû partir depuis longtemps. L'intérêt, il est simplement le contrôle de la météo? Non, parce que ces chemtrails-là sont remplis de gaz tranquillisants, en fait. Ah ouais, carrément. Là, c'est pour tranquilliser les masses. Il y a plusieurs sortes de chemtrails, en fait. Et ça fait depuis les années 50 aux États-Unis qu'ils jouent avec, au Canada, et depuis les années 30 qu'ils jouent avec aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'ils maîtrisent tout ça, les Américains, les militaires américains. Ah, je vais dire quelque chose. Vas-y. En période, par exemple, électorale, quand on veut que les gens ne soient pas trop vénères. Attends, c'est hallucinant. C'est-à-dire que parce que l'abrutissement général que l'on peut constater chez nos collègues, tout notre entourage, qu'on a l'impression de devoir se décérébrer chaque jour un peu plus, tu crois que ça aurait un lien avec ça? Je crois que c'est possible. Là, par contre, pour ce point de vue-là précis, je n'ai pas de preuves. Je ne veux pas dire n'importe quoi. J'ai toujours eu les infos qui me sont passées sous les yeux de ce que je dis, mais quand je ne sais pas, je ne m'avance pas. Alors là, l'aluminium, quand il se fixe dans le cerveau, il me semble que ça te, à un certain seuil, ça te fait perdre la mémoire, je crois, non? Ça agit sur ton cerveau. Il faut savoir que le corps n'élimine pas l'aluminium. Voilà. Il ne peut pas. Quand on le respire et qu'il rentre par nos pores de peau, c'est pour ça qu'il y a la fameuse maladie des morgelons qui existe. Et tout le monde n'est pas touché par ça, ça dépend des corps humains. C'est qu'on n'est pas tous égaux devant certaines maladies. Regardez les vaccins, des gens n'ont rien et d'autres vont déclencher des maladies auto-immunes ou des scléroses en plaques ou de l'autisme, etc. Tout le monde n'est pas égal. Tous les corps humains ne sont pas égaux devant certaines maladies. Donc il y a des gens devant les chemtrails et certains produits chemtrails manipulateurs de gens sont pas touchés, d'autres le sont. Ça dépend. Mais il faut savoir que notre corps respire. Notre corps aussi, parce que c'est des microparticules, tout ça, on ne les voit pas à l'œil nu. Quand c'est balancé dans le ciel et que vous voyez du gris, en fait, ce gris, c'est parce que pour que ça tombe au sol, c'est mélangé à de la poussière de charbon. Et ça, Daron Dunette, que certains connaissent ici, il a partagé des vidéos là-dessus.
Il est allé chercher les infos et il les a partagées. Donc là aussi, ça se trouve. Vous voyez, j'invente rien. Et j'ai entendu parler aussi, est-ce que tu confirmes qu'ils s'en servent pour, comment dire, améliorer le réseau, quoi, Wi-Fi, tout ça. Oui. Alors c'est même plus loin que ça en fait. Ils s'en servent en fait comme c'est un dôme ferreux, vu que le barium, le strontium, l'aluminium, les poussières, les particules de charbon, tout ça c'est du ferreux. Et comme ça c'est fait pour ils mettent des particules qui les lient entre elles, ça fait un dôme magnétique en fait. Et des ondes passent dedans. Et certains disent qu'ils s'en servent pour de l'espionnage audio ou des communications améliorées, comme tu dis, des communications audio sur les endroits qui sont couverts. Mais celles des Lambda ou celles de l'armée Militaire. Ah,